Okay, let's go. Donc bon, celui-là ça fait 2-3 ans qu'il est là, on l'a pas encore taillé. Donc là cet hiver il aura le droit à une petite taille. Et puis je pense on fera quelques boutures avec aussi. On l'utilisera comme support de biomasse. Voilà, donc là bon, on peut voir que ça pousse, hein. Là on a passé un petit coup de tondeuse vite fait, au milieu là, pour libérer le passage. Et là-bas au fond on a rajouté du BVC, parce que la terre était un peu à nu. Là du coup, hop, on peut voir que y a le BVC en dessous, puis la végétation elle est repassée par-dessus. Donc là il y a pas mal de papyrus, mais bon on le taille au fur et à mesure, c'est pas trop gênant. Donc là les topinambours qui n'ont pas encore commencé à fleurir, ça ne saurait tarder. Donc là on a récolté déjà sur d'autres petites parcelles là derrière. On a récolté des oignons, enfin des graines d'oignons, des graines de carottes, des graines de panais. Après les fèves qu'on avait récoltées déjà avant, les petits pois. Et là après on va préparer ici une autre petite parcelle. On va y mettre essentiellement ça. Donc des fèves, des petits pois. On va mélanger avec les carottes et les panais. Celle-là pour l'instant on ne va rien y rajouter de plus. On va laisser comme ça, on va laisser faire. Donc là ça pousse tranquillement, ça pousse pas mal même. Bon, là il y a eu des petites perturbations, donc c'est pas de notre fait. On va voir toujours le noyer. Voilà, donc là on a un peu aplati toutes les plantes là. Après là on peut voir ici notamment, hop là. Donc ça c'est du kénopode, donc c'est comestible. Hein. Et du coup là on en a pas mal, du coup on va récupérer le maximum de graines pour en replanter l'année prochaine. Et sûrement qu'on les mettra en association avec des haricots, vu que ça fait des bonnes tiges, hein. Du coup les haricots ils pourront grimper dessus. Donc ça pourrait être pas mal. Voilà, on a du pourpier là. Donc on a récolté quelques coins. On a récolté quelques figues aussi. Hop. Là on a le Polonia. Alors les autres, c'est pas où ils sont. Il y en a un autre ici. Voilà. Donc après là je vous fais un peu visiter autour, donc vers les figuiers. Donc là on a les figues. C'est pratiquement la fin. On en a accueilli pas mal. Là on a fait une petite perturbation en passant la tondeuse et la faux. On a passé un petit coup de faux ici aussi, autour du Polonia qu'on a là. Donc là pas mal, on a fait une petite perturbation aussi tout le long là. Mais on n'a pas été les seuls en fait. Parce que là, je sais pas si vous voyez, hop là. Là ça fait des creux. On a les sangliers aussi qui sont venus s'amuser. Du coup ils ont creusé un peu partout là pour farfouiller les figues. Et du coup ça aussi ça fait pas mal de perturbations. Donc là il faudra qu'on arrange un peu le terrain. Parce que là pour l'instant on ne peut pas y replanter pour l'instant. Il faudra bien tout dégager. Après retourner un peu le sol malheureusement pour aplanir un peu le tout. Et voilà. Bon, d'un autre côté ils ressortent des graines des anciennes générations. Donc on va voir ce qui va sortir en plus. Donc là voilà, ce Polonia là, il se plaît bien là. Là il fait à peu près, ouais il doit faire un peu plus de 2 mètres.
Un peu plus de 2 mètres. Bon, on lui a laissé 2 branches. Bon, celui-là c'est plus pour la déco, on va dire. Donc au pire, au printemps, on le retaillera à ras et puis il repartira tout droit, on verra. On verra à ce moment-là. Et là-bas aussi, hop. Là, si vous voyez derrière, on a des acacias donc, qui poussent spontanément. Donc les acacias aussi, c'est pas mal pour faire de la biomasse, hein, même si bon, ça pique un peu. Donc du coup là on va s'en servir pour faire des barrières, des trucs comme ça, pour essayer de voir si on peut empêcher les sangliers de passer. Mais bon, je suis pas sûr que ça fonctionne, donc bon, on verra bien. Et là j'ai remarqué les sangliers, souvent ils vont retourner là où il y a du BVC. Donc du coup on va essayer de ne pas mettre le BVC là où il y a les choses de planter. Après on peut voir ici une zone aussi où on a un peu élagué. Là au départ on avait planté des aubergines, donc là il y a une aubergine. Là c'est des tomates. Donc là bon ils en refont les petites tomates là. Là on a laissé courir un peu comme ça voulait. Là ça commence à faire pas mal de petites tomates là. Donc là normalement ça c'est des petites, après il y a des plus grosses à côté, ça c'est les plus grosses. Elles sont pas mauvaises, on a déjà mangé quelques-unes. Donc là on a le rang ici là on a l'arrosage, le canal d'arrosage. Après là on avait mis du BVC avec les pieds de tomates, aubergines, poivrons. Là il n'y a plus de poivrons. Et après derrière on a fait une ligne de Polonia. Je sais pas si vous les voyez là, hop. Et après là on a même planté ici, on peut voir des patates douces, mais là on les a mis super tard à mon avis. Je suis pas sûr qu'on en ait. Je pense qu'on a eu au moins 2 mois de retard. Parce que je sais pas, ils ont eu du mal à partir. Voilà. Là, celui-là il n'y a pas de tomates. Ah si, il y en a là. Hop là. Donc bon, elles sont pas super grosses. Là l'aubergine elle est belle. On va voir hein, si ça... Il n'y a pas de raison que ça ne produise plus. Je pense qu'il y a encore un bon mois facile. On peut voir l'acacia qui s'est plantée spontanément. Et pareil, là on en a d'autres ici là. Donc voilà. On va les utiliser pour faire de la biomasse. On va les laisser un peu. Après bon, là on voit pas, mais il y a un avocatier derrière. On va aller voir. Là il y a un Polonia. Et à côté apparemment il y a un trou. Donc il y a une bestiole qui a dû venir s'installer. J'adore, je sais pas trop ce que c'est, pour l'instant je le garde, je vais vérifier de ce que c'est. Là d'ailleurs on a un prunier. Là les acacias, on est au milieu des acacias. Voilà. Là on peut voir l'avocatier. On a une petite liane qui grimpe dessus. Donc ça, je sais pas trop ce que c'est. Hop là. Oh, c'est marrant ce truc. On dirait du houblon. Bon, on va surveiller. Si c'est du houblon, c'est chouette. L'avocatier qui repart tranquillement. Là, il avait à moitié crevé. Là, on l'a remis en place. On l'a mis en place cette année. Il a eu pas mal de problèmes au départ, vu qu'on n'avait pas eu d'eau pendant plus d'1 mois. Donc du coup, il a moitié crevé. Et puis là, il est reparti. Donc on le laisse avec toutes les autres plantes autour, qui l'abritent un peu. Donc là, maintenant, il va commencer à faire moins chaud, hein, de toute façon. On pourra bien dégager autour. Et là, on a pas mal de biomasse aussi à récupérer, du coup. C'est pas mal.